Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, je ne sais pas quand c'est que vous l'aurez, puisque je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo que j'étais en train de faire le concours qui a lieu sur la chaîne de Poppy Channel, je crois que c'est sa chaîne. Et elle nous propose un biathlon créatif avec, en fait, on a une première épreuve, on va être plusieurs à être sélectionnés pour la deuxième épreuve et il y aura une deuxième épreuve et la gagnante de la deuxième épreuve gagnera un lot. Et en fonction, en fait, le lot sera en fonction de la création. Si c'est une petite création, ce sera un petit lot et si c'est une énorme création, ce sera un gros lot. Voilà, donc dans ce concours, il y avait des thèmes imposés. Donc, la création, on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait faire une création en bijoux, une création en broderie, en patchwork. Voilà, c'est sur le thème de la création. Donc, on fait ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai décidé de faire un junk journal. Ce sera mon premier junk journal. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'art du junk journal, mais bon, c'était quelque chose, j'ai vu ces tutos-là qui me plaisaient pas mal. Je trouvais que c'était un mixte entre le junk journal et le scrap. Parce il y a quand même un album à créer. Et puis les pages sont sous forme d'art journal. Mais moi, je ne vais pas me lancer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup quand ils font du junk, ils font comment dire, des papiers tachés à l'encre ou des papiers pas tachés à l'encre, mais tachés au café. Voilà, tout ce genre de choses. Bon, moi, je ne vais pas me lancer dans ceci. On verra ça plus tard si je m'y lance. Mais là, bon, je m'inspire du junk journal et je pense que ça doit être pas mal. Alors, je vous explique comment va se dérouler toutes ces vidéos. Moi, j'ai envie de vous... Je ne sais pas où du tout où est-ce que je vais. Je ne sais pas ce que je vais créer. J'ai un peu l'idée dans ma tête. Mais j'aimerais bien faire cette vidéo où on va avoir le déroulé de comment je fais un concours, comment je m'inspire, j'imagine les choses. Et je ne sais pas où est-ce que je vais. Je couperai les vidéos dès elles seront à peu près à 20 minutes de vidéo. Et puis j'en referai d'autres. Et comme ça, ben, je ne peux pas vous dire si il y aura une, deux, trois ou quatre vidéos sur ce thème. Mais en tout cas, vous aurez le déroulé complet de comment je m'inspire et jusqu'à l'œuvre finale. Sachant que cette vidéo, bien entendu, je vous les publierai dès que Marie-Hélène, donc celle qui a la chaîne de Poppy, recevra ma participation et qu'elle aura montré, parce qu'elle montre en fait nos créations, je publierai après qu'elle l'ait publié, puisque c'est quand même sa chaîne et que c'est son concours. Donc, j'estime que je vais pas faire ça avant, puis comme ça sera une surprise. Donc, donc maintenant que j'ai fini l'explication, dans ce concours, donc il y avait plusieurs thèmes imposés. Donc, il y avait le thème Alice au pays des merveilles. Donc, comme je dis, on pouvait faire ce qu'on voulait comme création. Le thème 2, c'est le mot abstrait. Voilà, c'est très vague. Le thème 4, c'est Cluedo. Le thème 5, c'est Famille Adams. Et le thème 6, c'est Mots mécaniques. Et moi, celui que j'ai choisi, c'est le thème 3, qui est des éléments imposés. Et comme élément imposé, il y avait les chiffres. Il faut utiliser 3 tampons différents. Et il faut utiliser la couleur dorée. Voilà. Alors, dans les éléments imposés, les chiffres, je comprends. Donc, et 3 tampons différents, d'après ce que j'ai compris, c'est 3, c'est pas 4, c'est pas 0, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 tampons. Par contre, j'ai un doute sur la couleur dorée. Je sais pas s'il faut faire tout le truc en doré et pas utiliser d'autres couleurs. Bon, c'est pas très spécifié et je pense que on a le droit à d'autres couleurs parce que je vois pas comment faire qu'avec du doré. Donc je vais
faire avec plusieurs encres et je verrai si je suis hors thème, bah tant pis. Je participerai pas au concours, mais au moins Poppy aura quelque chose de moi. Donc voilà, j'ai utilisé aussi ce thème-là parce que au départ, je voulais passer par je voulais faire un truc avec un album sur Alice au pays des merveilles, mais j'ai rien, ni tampon, ni dies sur ce thème-là. Je ne voulais pas racheter des papiers. Oui, j'aurais pu acheter les papiers Stamperia Alice au pays des merveilles ou sortir sur l'imprimante des photos avec des Alice au pays des merveilles, mais je sais que quand j'imprime mon imprimante, en fait, il faudrait que je réinvestisse dans l'imprimante. Elle n'imprime pas bien. Enfin, je trouve ça, je suis jamais satisfaite quand j'imprime les choses. Donc, voilà. Donc, pareil pour le Cluedo et pareil pour la famille Adam. Ça voulait dire qu'il fallait que je cherche sur Internet des papiers, des feuilles, des choses, des trucs à découper, des die-cut ou des papiers. Voilà, j'avais pas envie de me lancer là-dedans, je voulais quelque chose de très simple. Alors le mot abstrait, ça m'a pas trop inspiré. Les mots mécaniques, ça m'a pas trop non plus inspiré. Bon, c'est vrai qu'on je pourrais peut-être tomber sur du steampunk, mais bon, voilà. Donc voilà, je suis partie sur le thème 3, les éléments à poser. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai un peu sélectionné pour pouvoir faire ce junk journal. Donc, les 3 tampons que j'ai sélectionnés. Donc, moi, j'ai un tampon papillon, un tampon qui est plus de fond avec des petites bulles et un tampon avec une bassine, style, vous savez, en zinc, là, les vieilles bassines, et de la lavande à l'intérieur. Voilà pour les tampons. Donc, j'ai 3 tampons. Les 3 tampons imposés. Je vais utiliser donc en encre pour faire la couleur dorée. J'ai 4 choses en doré. Donc, j'ai ce stylo-là de chez Action, un Metallic Brush qui est doré. Donc, je me dis que peut-être que je mettrai des chiffres ou voilà, je vais l'utiliser. J'ai de la poudre embossée dorée. Alors, c'est une poudre embossée de chez Artemio. Je vous dis, la qualité, elle est géniale. Franchement, c'est une poudre que j'avais utilisée parce qu'à une époque, j'étais très créatif et pour les faire part de naissance et tout ça pour mes enfants de communion, je les faisais moi-même. Et donc, j'avais utilisé cette poudre embossée. Donc, vous voyez, mon aîné, il a 24 ans. Et j'ai une poudre aussi, une poudre embossée. Bon, j'en ai quand même une bonne partie qui reste, hein, et elle est toujours efficace. Donc, voilà. Donc, j'ai 2 tampons. Donc, là celui-là, c'est pareil. Ce tampon-là de Colorbox, c'était à la même période où j'ai acheté ça pour faire les cartes et il a plus de 20 ans et il est toujours utile. Bon, il marque un petit peu moins bien, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai déjà tamponné des choses, il a perdu un petit peu de, de, de sa matière, mais bon, moi j'en suis satisfaite, ça fait des ondes, je trouve ça sympa. Et là, c'est une encre de chez Action, de couleur dorée. Voilà. Et je vais utiliser sûrement, alors après, peut-être oui ou peut-être pas, je vais voir en fonction. J'avais envie d'utiliser, parce que vous allez voir les papiers que j'utilise, je trouve que ça se marie bien. Donc, je vais utiliser ces 2 encres de chez Action. Donc, j'ai fini par les avoir parce que je sais que je vous ai fait une vidéo au haul où je vous disais que j'arrive jamais à les avoir et que j'en avais ras-le-bol d'Action parce que je ne trouvais pas. Donc là, voilà. Je les ai pas trouvés chez mon Action. Mais je me suis promenée du coin de Lureux et Passé. Et en fait, je les ai trouvés à Action Passé. Voilà. Donc, je suis très contente. Bon, après, très contente. Je sais que plein de scrapeuses en font des ah, c'est super. Les tampons Action sont géniaux, géniaux. Bon, c'est vrai qu'ils sont mieux que les premiers tampons qu'on avait parce que certains, alors celui-là le doré il fonctionne bien, mais j'ai d'autres couleurs, voilà, ce style-là que j'avais eu à Action, franchement il fonctionne pas bien,
l'encre, on le voit à peine quand on tamponne. J'ai plein de couleurs comme ça. Oui, franchement, oui, ces tampons-là sont quand même mieux. Ils sont... Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, je vais prendre un truc qui n'a pas été embossé, mais voilà. Ça donne ceci tamponné. C'est vrai que ça rend mieux. J'ai eu déjà du verre avec des anciens tampons de chez Action. Ça marque pas aussi bien, hein. Donc, c'est vrai qu'ils sont mieux que les premiers tampons d'Action. Après, je sais que j'ai un tampon comme ceci de Versafine. Je suis désolée, mais la qualité, elle est encore un peu plus, hein. Bon, bref. Et je vais prendre, alors peut-être, surtout pour faire des fonds, la Distress Ink Brick. Fired Brick. Voilà, donc en encre, donc les couleurs. Ensuite, je me suis amusée donc à sortir tout ce que j'avais comme chiffres. Alors, j'ai des chiffres qui sont en bois, donc que je vais utiliser. Et là, ben, j'ai des die qui viennent de chez Action, je crois. Oui, les chiffres viennent de chez Action. Donc, avec tous les chiffres. Donc, j'en ai des grands. J'ai deux sortes, des grands avec une sorte de pointillé dedans. Et j'ai des petits chiffres. Alors, ah oui, voilà. J'ai une autre série de die avec des tout petits chiffres. Donc, je me suis amusée à tamponner dans différents, notamment dans du papier un peu doré, donc plusieurs chiffres, du papier complètement doré, voilà, dans du jaune, dans du vert, bon, un peu qui ressortent un peu les mêmes couleurs que mes tampons. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. J'ai mes chiffres en bois. J'ai également, me suis amusée aussi à tamponner quelques papillons. Voilà. Donc, quand je vous disais que, voilà, ça donne ceci, ma vieille encre de chez Colorbox. Alors, celui-là, il a été embossé. Donc, mais vous voyez, ça fait quand même des reflets avec... il y en a certaines où on a beaucoup d'encre ou là, un peu d'encre. Je trouve que ça fait des reflets. C'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. Donc voilà. Bon, après, j'en ai d'autres comme ceci. Voilà, ma poudre embossée qui a plus de 20 ans, eh ben, elle est toujours efficace, hein. Là, c'est un papillon que j'ai embossé. Et là, c'est un papillon. J'ai utilisé cette encre-là. Donc voilà. Donc je me suis amusée à tamponner plusieurs papillons de différentes couleurs avec tous mes encres que je vous ai montrées, en vert, en jaune, en rouge, voilà. Ça, c'est de chez Action. Donc, sur du papier blanc, du papier beige, du papier noir. Je ne sais pas combien je vais en utiliser, mais je me suis amusée déjà à tamponner donc, des papillons. J'en tamponnerai peut-être en fond, je verrai. Et j'ai comme dans le John Journal, il y a beaucoup de pochettes, des trucs et je sais que Poppy adore les tags. Donc, je me suis amusée à faire plusieurs tags. Donc, je les ai fait moi-même. Donc, des tags dans différents papiers, pareil, du papier noir, du papier craft, du papier marron. Donc, j'ai fait plusieurs. Donc, que je vais m'amuser après à décorer. Hein, donc, après, je sais pas, je pense que je vais pas utiliser tous les... Et j'ai aussi des die de chez Action et autres. Et donc, je me suis amusée à faire des étiquettes dans différents aussi papiers. Voilà, des petites étiquettes comme ceci. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça, donc qui va me servir pour le John Journal. Voilà. Ensuite, au niveau des papiers, pareil pour les tags, en fait, j'ai sorti ça, c'est mon album. Vous avez le tuto hein, sur ma chaîne si ça vous intéresse. Mais c'est mon petit range tag. Donc, voilà. Donc, je l'ai gardé vers moi. Si j'ai besoin d'un tag, eh ben, je viendrai voir là-dedans. Ça, c'est des tags qui sont déjà fabriqués pour mélanger avec des tags maison. Donc, voilà. Donc, j'ai gardé ma pochette. Je sais qu'il me restait un bout de papier ondulé de ma prochaine création. Donc, je me suis dit, allez, ça pourra toujours me servir. Ensuite, pour
les carnets qui vont me servir au Junk Journal, j'ai sélectionné. Alors, il me faut normalement 4 papiers décoratifs. Donc, j'ai sélectionné plutôt dans les tons verts. Donc, ces 4-là, qui sont tous des papiers de chez Action. Donc, celui-là avec petit pois. Celui-ci, ben, ça rappelle un peu le papillon. Donc, je pense que je vais prendre plutôt des petits papillons comme ceci. Et là, celui-ci qui fait un peu verdure. Voilà. Donc, ça, c'est des papiers qui sont assez épais. Hein. C'est des blocs 30-30. Ah oui, puis il y a celui-ci aussi que j'avais trouvé chez Nose. Donc, avec le rappel du papier doré. Alors, je ne sais pas si je vais l'utiliser. Peut-être... je vais peut-être découper les feuilles, les fleurs, ou peut-être utiliser des bouts, je sais pas. Donc ça se trouve, je l'utiliserai même pas. Mais bon, je vais sélectionner quand même. Et donc, ce sont des papiers qui sont assez épais. C'est les papiers qu'on trouve sur les blocs 30-30 de chez Action. D'accord? Et dans les papiers un peu plus, comment dire, fins, j'ai sélectionné un peu différents papiers. Donc, j'avais celui-ci. C'est un carnet que j'avais avec des traits. Donc, il va me servir pour faire mes petits carnets. Alors ça, oui, ça c'est pas pareil. J'ai également aussi des papiers acétate différents. Donc, je me dis que je les mettrai au milieu de mon Junk Journal. J'ai également des papiers, comment dire, des feuilles de livres que j'ai déchiré, un vieux livre que je lis plus parce que je l'ai lu et je suis même pas arrivée au bout du livre tellement il m'a ennuyé. Donc je me suis dit, eh ben écoutez, il va me servir pour le Junk Journal. Donc voilà. Donc ça c'est des feuilles. J'ai utilisé aussi, j'ai trouvé aussi ce papier là en forme, je sais pas comment, je sais pas ce que c'est une sorte de papier de soie avec des coincé des morceaux de fil dedans. Donc, je l'ai trouvé en blanc. J'ai aussi du papier calque en fond bleu. J'ai pris aussi, vous savez, dans les blocs, je me suis dit que au moins ça va servir à quelque chose. Dans les blocs, vous savez, les blocs Action, où on a des blanches. Alors non, celui-là, c'est du beige. Ça, c'était dans les papiers qu'on trouve au poids. C'était 1 € il y avait un gros paquet de feuilles avec, donc on avait ces feuilles là, donc je me suis dit, allez, en beige, ça irait très bien pour l'intérieur. J'ai pris aussi, bah ça c'est dans les blocs Action où on a plein de papiers de différentes grammages. Et donc, j'ai pris dans les plus fines. Je vais prendre sûrement du blanc, là, j'ai pas mis, mais je vais prendre du blanc, du noir et du craft. Et puis voilà, ça va servir pour les feuilles. Voilà pour tout ce qui est matériel. Et puis, on va commencer à faire donc le Junk Journal. Ah, oui. J'étais en train de me dire, oui, ça aussi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, bingo, j'ai un ticket de métro, de bus. C'est un bus qu'on avait pris où, ça, je ne sais même plus. C'est où? Bon, je sais même pas. Je sais plus c'est dans quelle ville que j'avais pris un bus et j'ai pris un ticket. Ah bah, je sais plus. Bon, bref, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Je me dis, tiens, pourquoi pas, ça peut être une décoration, ça peut être sympa. Donc, je le garde pour mon Junk Journal. Et je vous ai, oui, le principal, il vous faut un cardstock uni. Moi, je l'ai utilisé noir, mais après, vous pouvez l'utiliser de couleur que vous voulez. En format A4 pour pouvoir faire la structure de la bonne. Alors, assez épais. Donc, moi, c'est du 250. Il faut entre 210 et 250. Voilà, donc voilà pour le matériel. Donc pour cette première vidéo, ben, on va s'arrêter là puisqu'on est à 20 minutes, pratiquement à 20 minutes. Et donc, eh ben, vous aurez la deuxième vidéo où on va commencer à attaquer ce Junk Journal. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt et j'espère que cet ensemble de tutos vous plaira. Et ben, j'avais envie de vous montrer un petit peu de A à Z comment on peut créer quelque chose de rien du tout
Et là, je l'ai fait à partir d'un tuto. Ah, je ne sais plus la chaîne. Écoutez, je vais rechercher pour la prochaine fois et je vous dirai sur quelle chaîne j'ai trouvé. Alors, c'est pas exactement, j'ai pas eu tout utilisé de comment elle faisait, mais je m'en suis inspirée. Donc voilà, je vous donnerai l'adresse ou je vous le mettrai en barre d'infos sous cette vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et en fait, en plus, c'est en fait, je suis allée voir un tuto de cette scrapeuse qui avait fait son tuto à elle, inspiré d'un autre tuto d'une autre chaîne. Et en fait, bah, j'ai regardé les deux et puis bah, j'ai panaché un peu les deux. Donc, je vous donnerai les deux chaînes, la chaîne originale, la chaîne aussi de la personne qui a réinterprété la première vidéo et puis bah, moi, mon interprétation à moi avec ma vidéo. Voilà, et ben je vous dis à bientôt et puis on va commencer tout de suite après, donc à la prochaine vidéo, le Junk Journal. Ciao!